Faudra-t-il donc qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» C'est par ces mots que le prophète Joël pousse, j'allais dire, jusqu'au bout l'outrance. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» C'est peut-être un appel pour nous à oser cette question. Où donc est notre Dieu ? Et peut-être de découvrir que malheureusement, ce n'est pas tant Dieu qui est absent que nous-mêmes qui sommes absents à Dieu. C'est le drame du péché, la réalité du péché, qui n'est pas tant d'abord une réalité morale qu'une réalité existentielle. Nous pouvons nous couper de Dieu, nous pouvons le mettre à l'écart et ainsi vivre sans Dieu. Peut-être que j'aimerais simplement, pour ouvrir notre carême, ce soir nous rappeler que le péché est une blessure qui traverse le cœur de tout homme, et que Jésus a accepté de se faire blessure. Il a accepté d'aller au plus secret de notre être, là où nous nous coupons de Dieu, pour pouvoir faire ce pont avec Dieu. Alors, très chers frères et sœurs, en ce début de carême, il nous faut oser un parcours profondément spirituel. D'abord, reconnaître l'absence de Dieu dans nos vies, puis accueillir la croix de Jésus-Christ. Enfin, en ce début de carême, consentir à être éprouvé. Reconnaître l'absence de Dieu dans nos vies, accueillir la croix de Jésus-Christ, consentir à être éprouvé. Reconnaître l'absence. Reconnaître cette absence qui peut sembler trop importante pour nos contemporains. L'absence de Dieu dans nos hôpitaux, l'absence de Dieu dans la souffrance, l'absence de Dieu dans ceux qui vivent dans la rue, l'absence de Dieu parfois chez nos gouvernants. Tout cela, nous pouvons comme le percevoir et nous dire « Où donc est-il leur Dieu ?» Eh bien, il nous faut accepter de reconnaître cette absence qui, vous le savez bien sûr, est une absence apparente. Mais accepter peut-être d'éprouver cette absence, accepter cette question tragique. Mais Dieu, où es-tu ? Cette question qui traverse parfois nos contemporains et notre monde. Il nous faut accepter de porter cela et ne pas tomber dans une tentation bien personnelle qui serait la banalisation de l'absence. Eh bien Dieu, je le rencontre lorsque je prie, lorsque je me retrouve avec les chrétiens, mais sinon, s'il n'est pas là, eh bien ce n'est pas si grave. Il nous faut, je crois, en ce début de carême, nous laisser éprouver par ce que nos contemporains nous disent pour pouvoir les rejoindre et non pas leur asséner peut-être parfois nos convictions, mais reconnaître que parfois Dieu semble être absent. Et pourtant, si nous reconnaissons ou si nous percevons en nous-mêmes parfois ce vertige de l'absence apparente de Dieu, il nous faut accueillir la croix de Jésus-Christ. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous a dit « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. » Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché. Bien sûr, ici, Saint Paul parle de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le péché ? C'est la séparation de Dieu. Bien sûr, cela n'est pas toujours existentiel dans nos vies, mais parfois nous pouvons, à certains moments de notre existence, vivre sans Dieu. Eh bien, Jésus est venu pour cela. Il est venu pour se faire blessure, se faire fracture dans nos vies. Car parfois nous pouvons oublier Dieu, le mettre de côté. Eh bien, Jésus est venu pour cela, pour nos péchés. Il est venu non pas pour nous juger en nous enfermant, il est venu pour venir dans nos fractures, nos blessures, nos apparences d'absence de Dieu. Jésus s'est fait blessure. Alors n'ayons pas peur de lui présenter nos blessures, n'ayons pas peur de lui présenter nos médiocrités, n'ayons pas peur de lui présenter nos peurs, nos angoisses. Il est venu pour cela.
N'ayons pas peur de reconnaître avec nos contemporains que parfois Dieu semble absent. Alors vous allez me dire, mais où est l'espérance, mon Seigneur ? Eh bien, l'espérance, elle est dans la présence de Dieu, dans nos blessures. L'espérance, c'est cette conviction intime, profonde, que Dieu se rend présent là où il semble être absent. Alors n'ayons pas peur d'aller là où il semble être absent. Dans notre monde, je l'ai évoqué, mais aussi en nous-mêmes. Parfois, nous pouvons en nous-mêmes nous dire « Dieu n'est pas là ». Eh bien, laissons Jésus venir là où il semble ne pas être là. Et pour cela, il nous faut entendre cet appel du prophète Joël et consentir à être éprouvés. « Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. » Le prophète Joël en rajoute, le jeûne, les larmes et le deuil. Il ne faut pas faire semblant de jeûner, il ne faut pas faire semblant de pleurer, pas faire semblant d'être en deuil, mais peut-être humblement de reconnaître eh bien, que je m'éloigne de Dieu, reconnaître que j'ai oublié Dieu, reconnaître que Dieu semble absent. Il nous faut faire tomber les boucliers, tomber les masques, être nous-mêmes, nus et bien simples devant Dieu. Le prophète Joël nous invitait à déchirer nos cœurs, non pas pour montrer tout ce qu'il y a de beau dedans, Dieu le connaît, mais pour que Dieu puisse aller là où il semble absent. Et que nous puissions dire à Jésus ce soir, viens. Viens dans ces endroits que je cache, dans ces endroits où je ne te reconnais plus. Il nous faut donc, avec lui, accepter de reconnaître et d'éprouver le manque de la présence de Dieu. Il nous faut accepter cette conversion profonde que saint Paul nous rappelle, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et pour cela, nous avons le chemin de ce carême qui s'ouvre et qui va s'achever sur la mort et la résurrection de Jésus. Ce chemin qu'aujourd'hui dans l'Évangile nous avons reconnu, partagé, prié, jeûner. Et peut-être particulièrement en ce temps de carême 2025, partager, prier, jeûner en communion avec ceux qui n'ont rien, ceux qui se sentent loin de Dieu et incapables de prier, ceux qui ont faim. Peut-être que nous avons ce grave devoir de pouvoir manifester notre espérance en osant vivre ce que nos contemporains vivent, qui est parfois la désespérance. Alors, soyons fervents. Alors, entrons de façon décisive dans ce temps du carême en acceptant d'être éprouvés. Dans quelques instants, nous allons être marqués de ces cendres qui nous rappellent l'absence. La cendre, il n'y a plus de vie, il ne semble y avoir plus rien. Et bien pourtant, c'est de ces cendres que nous allons renaître, que nous avons déjà été plongés dans la mort et la résurrection du Christ par le baptême. Très chers frères et sœurs, entrons de façon décisive dans ce carême, partageons, prions, jeûnons en communion avec tous ceux qui n'ont rien. Amen.